Lorsqu'on aperçoit un diamant de 25 carats serti sur une bague en platine au doigt de Melania, il est facile d'y voir un simple symbole d'extravagance. Derrière chaque bague de fiançailles d'une première dame se cache une histoire bien plus profonde que la simple romance. Ces bijoux ont orné les mains des femmes qui ont accompagné les dirigeants les plus influents des États-Unis. De Jacqueline Kennedy à Melania Trump, des diamants aux émeraudes, chaque pierre raconte une page d'histoire que les magazines de mode ne vous montrent jamais. Jacqueline Kennedy, le summum du glamour iconique. En 1951, lors d'un dîner animé à Washington DC, un jeune sénateur du nom de John F. Kennedy fit la connaissance de Jacqueline Bouvier, une photographe brillante travaillant pour le Washington Times Herald. Leur connexion fut immédiate, donnant naissance à une romance qui allait bientôt captiver toute la nation. Après 2 ans de relation, le couple annonça ses fiançailles le 25 juin 1953. La bague, choisie chez Van Cleef & Arpels, abordait un élégant design toi et moi, mettant en valeur un diamant de 2,88 carats aux côtés d'une émeraude de 2,84 carats. À l'époque, elle était estimée à $1 million. Les pierres précieuses étaient serties sur une monture raffinée, agrémentée de diamants baguettes effilés. Fait intéressant, lorsque leurs fiançailles furent annoncées, Jackie ne portait pas encore de bague. Au journaliste qui l'interrogeait, elle répondit « Je n'en ai pas encore. Jack et moi en avons vu des dizaines. Certaines ne me plaisaient pas, d'autres ne correspondaient pas. » C'est finalement Joseph Kennedy, le père de John, qui choisit la bague, avec l'aide d'Helen Arpels, épouse du joaillier. Le mariage de Jackie et John, célébré le 12 septembre 1953 à Newport, dans l'État de Rhode Island, fut un événement grandiose, réunissant plus de 700 invités. Leur union incarna un partenariat qui marquera à jamais l'histoire des États-Unis. Nancy Reagan, glamour et élégance hollywoodienne. Dans l'atmosphère dorée du Hollywood de 1949, une rencontre fortuite entre 2 étoiles montantes donna naissance à une histoire d'amour légendaire. Nancy Davis, une jeune actrice prometteuse, se retrouva par erreur sur une liste noire en raison d'un homonyme. Cherchant à clarifier la situation, elle sollicita l'aide de Ronald Reagan, alors président du Screen Actors Guild. Ce rendez-vous, destiné à régler un malentendu professionnel, se transforma en une connexion profonde et durable. Leur relation fut bâtie sur des valeurs communes. Un respect mutuel et une alchimie indéniable qui dépassait les projecteurs d'Hollywood. Ronald, surnommé affectueusement Ronnie, fut séduit par l'intelligence de Nancy, tandis qu'elle admirait son charisme et son intégrité inébranlables. Leur amour devint un refuge dans le tumulte du monde du cinéma, loin des paillettes et du faste. En 1952, Ronald demanda Nancy en mariage. Cependant, ce n'était pas une bague de fiançailles, mais une alliance en platine sertie de diamants, achetée chez un geôlier de Rodeo Drive. Ce design épuré reflétait leur désir d'une relation sincère et intime, loin de l'extravagance souvent associée aux célébrités. Le 4 mars 1952, ils échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie modeste à la Little Brown Church in the Valley à San Fernando, en Californie. Un engagement qui allait résister à l'épreuve du temps et au regard du public. Alors que la carrière politique de Ronald s'envolait, de gouverneur de Californie au 40e président des États-Unis, Nancy resta à ses côtés avec une loyauté indéfectible. Son rôle de première dame de 1981 à 1989 fut marqué par la résilience et son engagement total envers la vision politique de son mari. Barbara Bush, valeurs traditionnelles. L'histoire d'amour entre George et Barbara Bush débuta en 1941, lors d'un bal de Noël à Greenwich, dans le Connecticut. George, alors âgé de 17 ans, fut immédiatement charmé par Barbara, 16 ans, qu'il décrivit plus tard comme la plus belle créature que j'ai jamais vue. Cette première rencontre donna naissance à une correspondance assidue, nourrissant leur lien malgré l'ombre imminente de la Seconde Guerre mondiale. Leur relation fut mise à l'épreuve par la séparation. Lorsque George s'engagea dans la marine,
et devint l'un de ses plus jeunes pilotes. Tout au long de son déploiement, leur amour se renforça à travers des lettres passionnées. Dans l'une d'elles, écrite le 12 décembre 1943, George confiait « Je t'aime, mon trésor, de tout mon cœur, et savoir que tu m'aimes donne un sens à ma vie. » Ces échanges furent le ciment de leur engagement, surmontant la distance et les incertitudes de la guerre. En août 1943, lors d'une permission, George demanda Barbara au mariage. Il lui offrit une bague de fiançailles modeste, mais significative, sertie d'un saphir ayant appartenu à sa tante, Nancy Walker. Le 6 janvier 1945, alors que George était en permission, le couple se maria lors d'une cérémonie intime à la First Presbyterian Church de Rye, New York. Ce mariage modeste, entouré de leurs proches, reflétait à la fois le contexte de guerre et leur préférence pour la simplicité. Leur mariage dura 73 ans, en faisant l'un des couples présidentiels les plus longtemps mariés de l'histoire américaine. Hillary Clinton, élégance moderne. Au début des années 1970, dans les prestigieux couloirs de la faculté de droit de Yale, deux étudiants ambitieux se croisèrent, Hillary Rodham et Bill Clinton. Leur passion commune pour la politique et la justice créa une connexion immédiate. Au fil du temps, Bill fut fasciné par la détermination inébranlable d'Hillary à défendre ses idéaux. Une qualité qui l'inspirait autant qu'elle le captivait. En 1973, lors d'un voyage en Angleterre, Bill demanda Hillary en mariage. Surprise et hésitante à bouleverser le cours de sa vie, elle déclina, préférant prendre le temps de réfléchir à une décision aussi importante. Bill respecta son souhait et laissa leur relation suivre son propre chemin. À leur retour aux États-Unis, l'engagement de Bill envers leur avenir commun se renforça. Il acheta une maison modeste à Fayetteville, en Arkansas, qu'il imaginait comme leur foyer. Lorsqu'il invita Hillary à la visiter, il lui fit une nouvelle demande en mariage, exprimant son désir de bâtir une vie à ses côtés dans cette maison. Touché par ce geste concret, Hillary accepta. En 1975, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs proches. La bague de fiançailles d'Hillary, fidèle à son élégance discrète, était composée d'un anneau en or classique, orné d'un diamant taille émeraude, flanqué de diamants baguettes effilés de chaque côté. Ce design intemporel et raffiné reflétait son style personnel, ainsi que son goût pour les classiques indémodables. Cette bague symbolisait leur partenariat et le début d'un voyage qui les mènerait aux plus hautes sphères de la politique américaine. Hillary, qui fut première dame de 1993 à 2001, devint ensuite sénatrice, secrétaire d'État et candidate à la présidentielle, faisant d'elle une figure incontournable de l'histoire américaine. Laura Bush, simplicité et élégance intemporelle. Été 1977, sous le vaste ciel du Texas. Une rencontre fortuite lors d'un barbecue à Midland donna naissance à une connexion profonde entre deux âmes destinées à partager une vie commune. George W. Bush, alors âgé de 31 ans, fut présenté à Laura Welch, également âgée de 31 ans, par des amis communs, Joe et Jan O'Neill. George raconta plus tard que dès qu'il croisa le regard bleu de Laura, il ressentit des palpitations, frappé par sa beauté et son allure élégante. De son côté, Laura se souvint que George parlait beaucoup, un trait qu'elle trouva attachant, elle qui préférait écouter. Leur relation évolua rapidement, rythmée par des moments partagés qui renforcèrent leur lien. À peine 3 mois après leur première rencontre, George demanda Laura en mariage. Il lui offrit une bague ornée d'un diamant solitaire monté sur un anneau en or classique. Ce bijou, à l'image de Laura, reflétait une préférence pour la sobriété plutôt que l'extravagance. Le 5 novembre 1977, ils s'unirent lors d'une cérémonie privée à la First United Methodist Church de Midland, la même église où Laura avait été baptisée. L'événement fut simple, en présence de leurs proches. Fidèle à son style discret, Laura opta pour une robe beige pour son mariage, illustrant ainsi son inclination naturelle pour l'élégance et la simplicité. Michelle Obama, élégance contemporaine.
Pendant l'été 1989, une jeune Michelle Robinson se vit confier le mentorat d'un brillant associé en droit au sein du cabinet Sidley Austin à Chicago. Cet associé n'était autre que Barack Obama, dont le charisme et l'intelligence ne tardèrent pas à captiver Michelle. Bien qu'elle ait initialement hésité à fréquenter un collègue, la persévérance de Barack l'amena à accepter un premier rendez-vous. Celui-ci comprenait une visite dans un musée d'art, un déjeuner, une longue promenade et une séance du film Do the Right Thing de Spike Lee. La soirée se termina par une glace et un baiser devant le Baskin-Robbins, un moment si marquant qu'une plaque commémorative y fut installée des années plus tard. Leur relation s'épanouit et en 1991, Barack lui fit une demande en mariage à la fois inattendue et émouvante. Lors d'un dîner célébrant la réussite de son examen du barreau, il engagea un débat avec Michelle sur l'institution du mariage, affirmant qu'elle n'était pas nécessaire. À son insu, cette discussion faisait partie de sa mise en scène. Lorsque le dessert arriva, le serveur déposa un plateau contenant une petite boîte et Barack lui demanda sa main. Ce stratagème, habile et intime, aboutit à leur fiançailles, marquant le début d'un partenariat qui les mènera plus tard à la Maison-Blanche. La bague de fiançailles que Barack choisit pour Michelle était un solitaire en diamant d'environ 3 carats, monté sur un anneau en or. À l'époque de la demande en mariage, elle était estimée à environ 30 000 $. Ce bijou symbolisait non seulement leur amour, mais aussi leur valeur commune de simplicité et d'authenticité. En 1992, Michelle et Barack échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie célébrant leur amour, leur engagement et leur vision commune de l'avenir. Tout au long de leur mariage, la bague de fiançailles de Michelle est restée un rappel constant de leur parcours partagé et de l'amour qui les a soutenus à travers les défis et les triomphes. Jill Biden, sophistication discrète. En 1975, le destin réunit Jill Jacobs et Joe Biden grâce à Frank, le frère de Joe. À cette époque, Joe était un veuf en deuil, ayant perdu sa première épouse Nelia et leur fille Naomi dans un tragique accident de voiture 3 ans plus tôt. Père dévoué de ses 2 jeunes fils, Beau et Hunter, il avait peu de temps à consacrer à l'amour, jusqu'à ce qu'il rencontre Jill. Jill, une femme brillante et indépendante, venait tout juste de divorcer et se montrait hésitante. Pourtant, dès leur premier rendez-vous, une soirée au cinéma pour voir un homme et une femme, elle ressentit quelque chose de différent chez Joe. Il était chaleureux, attentionné et surtout un père aimant. Leur relation se développa progressivement, mais Jill resta prudente. Fou amoureux, Joe la demanda en mariage non pas 1, ni 2, mais 5 fois. À chaque fois, Jill refusa. Non par manque d'amour, mais parce qu'elle voulait être absolument certaine de son choix. Finalement, après la 5e demande, elle comprit qu'il n'y avait personne avec qui elle souhaiterait davantage partager sa vie. Elle accepta, marquant le début de leur aventure familiale. Pour symboliser leur engagement, Joe lui offrit une bague à 3 pierres ornées d'un diamant taille émeraude d'environ 2 carats, encadré par 2 diamants baguettes. La bague est en or blanc ou en platine. Le 17 juin 1977, ils échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime à la Chapelle des Nations Unies à New York. Melania Trump, extravagance et opulence. En 1998, lors d'une soirée animée de la New York Fashion Week, organisée par l'entrepreneur italien Paolo Zampoli, Melania Knauss, un mannequin slovène en pleine ascension, croisa le chemin de Donald Trump, un magnat de l'immobilier au charisme flamboyant. Malgré la présence d'une autre femme à son bras, Trump fut immédiatement captivé par la grâce et la beauté de Melania. Fidèle à son indépendance, elle refusa de lui donner son numéro de téléphone et préféra lui demander le sien, établissant ainsi une dynamique fondée sur le respect et l'admiration mutuelle. Sous les projecteurs des médias, leur relation évolua, jusqu'à ce que Donald lui fasse sa demande en mariage en 2004, dans un geste aussi spectaculaire que leur image publique. Il lui offrit une somptueuse bague de fiançailles signée Graff, un diamant taillé émeraude de 12 carats, accompagné de baguettes latérales serties en platine. Ce bijou, d'une valeur initiale de 1,5 million de $,
a vu son estimation grimper à environ 4,3 millions de dollars aujourd'hui, en raison de l'appréciation du marché. En 2005, ils scellèrent leur union lors d'une cérémonie fastueuse à l'église épiscopale Bethesda by the Sea à Palm Beach, en Floride, suivie d'une réception grandiose à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump. La bague de Melania, étincelante à son doigt, devint un symbole de leur goût commun pour la grandeur et le luxe. 10 ans plus tard, pour leur anniversaire de mariage, Donald offrit à Melania une seconde bague exceptionnelle de chez Graff, un diamant de 25 carats monté sur platine, estimé à 3 millions de dollars à l'époque. La bague de fiançailles de Melania, par sa taille impressionnante et sa qualité irréprochable, reste l'un des bijoux les plus emblématiques de l'histoire récente. Plus qu'un simple témoignage d'amour, elle incarne le faste associé au nom Trump. À l'image de Melania, une figure d'élégance et de mystère sur la scène internationale, cette bague continue de fasciner le grand public. En examinant ces joyaux présidentiels, nous découvrons bien plus que de simples ornements. Nous observons de véritables témoins de l'histoire américaine. Ces bagues transcendent leur fonction décorative pour devenir des archives culturelles influençant les tendances joaillières nationales. Et si vous pouviez choisir une bague historique, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!